Hey, 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 salut. Raglo remet le couvert. C'est en rouge parce que zone rouge. Vous savez qu'on n'est pas très content de ce petit buggy. On a énormément de jeux entre la noix et la couronne de diff. Ce qui provoque deux choses. D'abord que le fluide pour lubrifier sort. Et que bon, la terre peut rentrer, mais ça c'est chaud. Si tu roules dans l'eau, c'est ta faute. Le problème, c'est qu'à l'intérieur, les satellites et les pignons bougent, donc ça peut causer à long terme, enfin ça va causer une usure prématurée à long terme de ces diffs. L'engin est très rugueux à conduire, comme la première génération de VL-Toy avec les moteurs charbon. La radio, on a eu des soucis, on a reçu une autre radio, mais c'est mieux. Du coup, c'est roulable. Les vidéos arrivent ou sont déjà en ligne. Ou elles vont arriver? Non, elles vont arriver. Non, alors je vous parle, elles seront déjà en ligne. Enfin, à l'heure où vous verrez cette vidéo. Pas à l'heure où je parle. Et bref, donc pour le prix, mettez les billes en plus, prenez du LC Racing, c'est le conseil que j'ai à vous donner. Mais on a remis le couvert parce qu'ils ont fait aussi une autre gamme. Et ils sont à l'écoute, hein, et quand même ils sont dessus, ils travaillent. Moi je leur ai dit, pour le problème c'est entre gaz et frein. Sur la première radio, j'avais 1,2 cm. Tu vois, il se passait rien gaz. Après, il te restait 5 mm pour accélérer. Et quand tu revenais au frein, il fallait revenir d'1,5 cm. Et ensuite, dès que tu touchais les freins, ça bloquait tout. Pareil pour la direction, dès que tu touches, ça part à gauche, à droite. Parce que le palonnier sur la direction elle-même, pas le palonnier de cerveau, mais l'autre. Le palonnier de cerveau, c'est trop long, mais si tu fais plus court, la bélette va toucher. Il faudra peut-être la passer devant plus court. Nous, on va le faire. Mais sur la direction elle-même, il suffirait que ce levier, au lieu d'être comme ça, soit comme ça, comme c'est le cas sur le Timasso. Je le montre aussi dans les vidéos. Mais en attendant, on n'est pas là pour ça. On est là parce qu'ils m'ont envoyé autre chose. Tu vois, c'est pas parce que tu communiques avec les marques et que tu dis les choses comme elles sont et que tu témoignes des choses que tu vois, qui ne sont pas des... Une critique, c'est pas forcément négatif. Une critique, c'est un point de vue. Après, il faut étayer, bien sûr, ton point de vue. Et ensuite, tu discutes. Ça, c'est ce que font les adultes. Après, il y a les autres qui croient toujours que tu es méchant. Parce qu'ils refusent d'entendre ce que tu as vu. Hein, ta vérité. Voir les choses. Donc on va voir ce qu'ils vont faire avec ces petits buggy. Et là, ils m'ont envoyé autre chose parce qu'ils ont bien vu que j'étais plus fan de Monster Truck. Voici le Crobol. Ah tiens, je mon néon calaché, c'est pour ça que vous êtes dans une lumière bizarre en fait. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah là, ah peut-être pour ça que vous aviez plus de lumière sur les vues de près. Le Crobol, bien sûr, vous avez tous reconnu. Ça ressemble évidemment. Alors, le petit buggy, c'est le Typhon. Et ça, c'est le Kraton. Donc, on a une version tout-terrain de ce châssis ici. Ça, c'est la version charbon. Bien sûr, j'aurais préféré le brushless. Mais vous voulez aussi que je teste le charbon. Pour voir un peu tout, et les choses différentes. Entre les deux châssis. Enfin, entre les deux motorisations. C'est destiné bien sûr aux ptios. Super sympa toujours avec ça, c'est le point fort par contre chez eux. Tu te retrouves avec des pièces de rechange qu'on n'a pas eu besoin. Vous allez voir la vidéo, j'ai envoyé le machin sur les rampes sans l'économiser. Hein. Il a subi la même chose que LC Racing, Traxxas VXL et Timasso Reflex. Il s'en est sorti avec brio de ce côté-là. Donc toujours les outils avec un petit cruciforme parce qu'ils font pas de 6 pans, mais comme c'est partout cruci, c'est tout aussi bien. T'as les triangles avec des axes en plus. Ça j'aimerais voir même franchement sur les indices et les 1.8. Hein. C'est sympa. Toujours avec livré le petit pare-choc pour le mode GT. Si jamais tu es parti en mode GT. La lipo avec son petit chargeur automatique par prise USB. De plus en plus de maisons modernes sont équipées d'USB. Ceux qui ne sont pas équipés d'USB se branchent sur PC ou t'achètes. Il existe plein de petits trucs que tu branches en 2.20 où tu as 2, 3, 4, 5 sorties USB pour aller mettre ça dessus pour charger. Alors, en entrée 5 volts et 1 ampère, en sortie 7,4 volts, 1 ampère aussi. La batterie fait 1,8 ampères, 1800 mAh. Résultat, il faut en gros 2 heures pour la charger quand elle est complètement vide. Son ventilo se chauffe quand même un petit peu, faites gaffe, hein, les coincez pas quelque part sur votre bureau, sous la paperasse ou n'importe.
Évidemment, si tu branches ça sur ton PC qui n'est pas en charge, c'est pas l'idéal. Et c'est vrai que de toute façon, c'est pas l'idéal puisque ton PC est en charge, ça charge la batterie, et de l'autre côté, tu tires du jus pour charger tes éléments. C'est pas top. Préférez les multiprises. Tu reçois un cardan et un CVD de rechange en plus. Pareil, on n'en a pas eu besoin. On a des hexagones de roues de rechange et des petites cales qui vont sur la jante, qui font le petit moyeu bleu à la sauce Traxxas, un petit peu comme ça en plus. On a un set de stickers sympa. 2. Bah ça c'est cool. T'as de quoi équiper 2 carreaux. Ça aussi c'est sympa. Sen était les seuls sur le Colossus ces derniers à faire un set complet de stickers. Et je trouve ça chouette parce que dès que tes stickers sont amochés, tu peux refaire ta carrosserie si elle n'est pas foutue. C'est quelque chose d'énervant chez beaucoup de marques où tu es obligé d'acheter la carreau entière pour avoir le set de stickers. C'est vraiment moche de la part de beaucoup de marques. On a la même radio. Nous espérons donc avoir d'autres problèmes. Pas de problème du tout, bien sûr, de préférence. Moteur charbon. Amorto hydraulique. Comme sur l'autre, une notice bien détaillée pour le montage. Pignon 4 satellite hein, quand même. Bon, le jeu il y est. Ça fonctionne quand même. Couronne centrale, pas de slipper, pas de diff. Attention, là on attaque dans tout terrain, donc avec du grip. Il faudra faire gaffe à ça. Le moteur charbon énorme et lourd, qui n'a aucun réglage d'entre-dents. Tu as un seul pignon, basta, t'es bloqué dessus. Ça fera très bien l'affaire sur cet engin-là. Et la liste des pièces de rechange. Évidemment qui vont avec. Je suis vraiment curieux de voir ce qui va se passer avec cette radio. On va essayer aussi de voir si cette radio se binde sur l'autre et de voir si on a des réactions différentes de ça par rapport à l'autre. Je vais mettre la lipo rapidement en charge pendant qu'on cause. Elle est à 4 volts. Hein. Donc là, ils me l'ont livré quasiment pleine. C'est rien, c'est l'alimentation, le ventilo de la lime qui a du mal un petit peu. Ça va se calmer le bruit, vous en faites pas. Nous avons l'aileron avec la roulette intégrée à l'aileron. Ça, c'est un truc que j'aime bien. Même si je dois dire que je préfère le système Traxxas du X-Max, hein, c'est sûr. La roulette fixée en dessous parce qu'elle peut aller dans les deux sens et ça fait un amorti en plus parce que là c'est ça qui doit faire tout l'amorti, mais regarde, excellent. Bien sûr ça va les frotter là et tout, mais c'est pas très grave, ça c'est génial. Après, pour alléger la chose, ce serait simple aussi de mettre les roulettes à l'intérieur de l'aileron ici au bord. Ou comme sur le sledge, de se servir de l'aileron, parce que l'aileron c'est pas cher, c'est mou, ça fait aussi le boulot. En tout cas ça c'est cool. J'aime bien ça. On va ranger tout ce qu'on n'a pas besoin là. Stop. Les vis. La petite notice qui va bien pour t'expliquer comment monter l'aileron. Tu as les 4 vis par l'arrière, les 2 longues en haut, les courtes en bas. Retenez-le parce que je vais monter tout à l'heure, hein, je vais me planter, tu vas voir. La présentation aussi comme les grands, hein. C'est emballé dans le carton, tu vois, tu as un tiroir pour le truc et 2 autres qui tiennent les roues pour caler le tout à l'intérieur de la boîte sans que ça se fasse écrabouiller. Je te montre pas tout de suite parce que... Hein, oh. La radio avec sa petite notice scotché dessus. On a donc le trim qui n'est pas le trim mais la butée des gaz. Ça c'est le taux de direction, le trim de direction, les inversions, le reste c'est clair. Ils ont juste collé dessus parce que c'est important de ne pas inverser bien sûr le trim de gaz qui n'est pas là-dessus. Enfin, tu vois, de se dire c'est le trim et de toucher cette molette, ça va diminuer les performances du véhicule. Et donc 2 petits tiroirs pour enlever sur les roues. Et voici l'embête. Regarde comme c'est rangé soigneusement. Donc les fanins de la boîte et du rangement, quand ils ont fini de rouler, ils peuvent le remettre là-dedans. C'est le genre d'engin qui n'est pas censé finir trop dégueu. C'est des mini voitures. Leur faites pas faire des bains de boue et compagnie. On a vraiment la carreau du Créton, mais regarde. Et
eux, ils savent où il faut mettre le passage de roue. L'aileron, il va se fixer là. On va le faire ensemble pour que tu vois ce que ça donne. On a le même anthrax que le buggy. J'aurais bien vu un engin un peu plus long. Il pèse, par contre, je vais le peser. On va mettre d'abord l'aileron dessus, ou le béquet, vous voyez ça comme vous voulez. C'est une machine qu'on a reçue. Hein, c'est pas un sponsor, ils nous font juste cadeau de la machine, après on fait ce qu'on veut avec. Il y en a plein qui croient que la chaîne a des sponsors et que tout ça c'est gratuit et que la chaîne garde tout pour elle. Tout ça j'ai payé les gars. J'ai des remises dans les magasins parce que j'achète beaucoup. Il y a écrit attention chaud sur le dissipateur ou radiateur, appelle-le comme tu veux, du moteur charbon. Parce que ça va chauffer évidemment fort. C'est le problème de ces petits moteurs. Si tu mets des batteries qui ont trop d'autonomie, tu vas rouler trop longtemps, le moteur va surchauffer, il va crever. Les pneus vides de mousse, par contre, la gomme assez dure, on a des crampons, ça a l'air pas mal. Suspension, comme les grands, c'est mou devant et c'est ferme derrière. Je sais pas ce que c'est que cette passion toujours de laisser le nez s'écraser. Je sais, c'est parce que en virage, ça va s'écraser et elle va mieux tourner, mais... Tu vois, là on est détendu à fond, on est un peu bumpy, je veux dire, ça rebondit un peu, il faudra avoir avec la batterie dedans. Et devant on est vraiment trop mou. Mais ça va. On peut augmenter après la pré-contrainte, là ça va mieux. À l'arrière c'est peut-être un chouï ferme. On va déjà monter ça. On va sortir la visseuse avec le mini embout cruciforme. J'aime pas ça. Faut enlever 2 vis. Parce que tu as les plots de carreaux qui sont fixés en plus là-dessus. Tu as quand même les plots de carreaux bas pour mettre la carreau buggy ou autre. Tu peux te servir d'une carreau de buggy, par exemple transparente, pour faire un cache. Pour empêcher la poussière interne d'entrer. Attention à la température. Hein, faites gaffe à la température. Vous en faites pas, je sais, vous avez déjà vu des LED et des machins et des bidules. On va y venir. On va déjà mettre les vis en place. Ah, des vis tête fraisées dans les trous plats. Non mais... Ah, ah, les autres elles vont être longues, elles vont tout traverser. Ah, ah mais ils l'ont fait à plein d'endroits en fait. Hein. Alors on note, très important, que la tourelle arrière a déjà un pli d'origine. Pas de panique. Parce qu'il y en a qui vont peut-être avoir peur que... Bon après les têtes fraisées, tu arrives bien sûr à les serrer suffisamment fort pour qu'elles s'enfoncent dans le plastique. Ça ressemble à un truc fait exprès. Évidemment ça tient quand même. Vlati ce que ça donne. Alors, cet engin donc sera gagné gratuitement. Tout le monde peut jouer. Tout le monde peut jouer et l'envoi est gratuit aussi. Ça c'est ce que certains ont oublié. Parce que oui, la chaîne gagne de l'argent. 99% des gens le savent et sont conscients de ça. Ils sont conscients des heures passées à répondre aux mails. Pour tout le monde, pour dépanner gratuitement, d'envoyer les petites pièces qu'on reçoit des tontons. Des fois, il y a des gens qui ont besoin de certaines pièces. Et si on a les pièces qui sont dispo là des tontons, on les met dans une enveloppe, on met un timbre et on l'expédie. C'est gratuit aussi. Après les gens font des dons parce qu'ils ont envie. Il y en a qui te disent voilà c'est super sympa, tu m'as dépanné, ça m'aurait coûté 20 ou 30 euros en boutique, hop, et ils envoient 5-10 euros. C'est tout. Il y en a qui cherchent de midi à 14. Il y en a aussi qui sont persuadés qu'avec 1000 euros par mois, il y a de quoi payer une maison, les études pour le gosse, la bouffe pour 3 personnes. Ils sont forts. Peut-être en Lituanie.
Alors on va pas mettre les stickers, c'est là où je voulais en venir. Cet engin est à gagner, donc je vais laisser le film de protection dessus. Et je vais pas mettre les stickers dessus, même si il sera vachement plus beau quand même avec un... Ah, il mérite, c'est mérite. On va le faire. C'est quoi, on va le faire parce que ça va être chouette. Généralement, j'aime bien laisser le film, comme ça le gagnant, ensuite il enlève son film, il a une carrosserie toute neuve, il met ses stickers. Mais là, tant pis. On va mettre les stickers. Pendant ce temps, donc, on a vu que suspension, ok. Pneumatique, ça a l'air ok. Évidemment, là, on aura du grip par rapport au petit buggy. Point négatif sur le buggy, les pneus. C'est bien qu'il n'y ait pas trop de grip, mais alors là, on est carrément dans la situation inverse avec les pneus. C'est pas parce qu'on leur a dit qu'ils doivent faire quelque chose. C'est pas toujours facile aussi pour les constructeurs de réagir rapidement, de modifier. Il y a des engins qui ont déjà été produits, fabriqués, hein. Évidemment. On va attendre la série suivante. C'est sympa quand les constructeurs rajoutent dans les cartons, s'ils voient qu'il y a eu des défauts, les choses améliorées. Alors, si tu fais ça avec amour, bien sûr, tu dégraisses ta carreau, tu fais attention, tu mets pas les doigts sur les stickers. Mais là, je suis pressé. On va faire ça qu'il ait de la gueule, ce truc. Je rappelle aussi à ceux qui sont arrivés dans le monde de la RC récemment, qui ont par exemple avec Arma, Arma n'a que 10 ans. Il y a plein de gens qui disent toujours ouais, c'est copié Arma, c'est copié Arma, c'est fait Arma, ouais, on lit les feux Arma, la calandre Arma, je comprends, vous êtes fan, c'est normal, mais détendez-vous, regardez un peu plus loin, ça fait quand même 30 ou 40 ans qu'il existe des véhicules de modélisme. Et vous allez voir que, hein, les vieux Hong Nord et les vieilles machines comme ça, vous verrez que il y a beaucoup quand même qui ont été, encore une fois, copiés sur tout ça. Alors sur le capot, ouais, allez, on met ça en gros là-dessus. Les pneus s'appellent Accelerator. Alors je te mets en haut ou je te mets en bas où c'est prévu? Ouais, en bas, ça fait sympa. Le mélange de couleurs est cool. Le 4x4, on aurait pu le mettre dans la benne pour égayer un peu la benne qui est toute noire. Hein, il est en plein milieu sur le capot, mon petit Mani. Est-ce qu'on arrive encore à le décoller? Non, on va l'abîmer, on va le laisser là. Donc voilà ce que ça donne. Franchement, niveau look, il a tout pour plaire. Ça fait vraiment un petit Arma compacté, petit boulet comme ça. On a un gros pare-choc devant, flexible, sympa. Bon, il va rentrer quand même ses chocs. La carreau va frotter un peu les amortos, mais c'est pas grave. On a un petit pare-choc arrière, on a la roulette en plus. Je préfère celui-là, il est bleu. Parce que l'autre est violet, je suis pas fan du violet. Niveau de l'angle, on n'est pas trop mal, regarde, il se pose. Après tu peux rester sur les gaz, ça va le faire. La carreau, bah là c'est un petit MT, elle va souffrir plus. Mais les plots sont très très souples, ça c'est génial. C'est vraiment ça, ils ont compris. Hein. C'est hyper souple. Pas l'arceau central, à un moment ça va s'écraser, mais elle est quand même assez costaud. Hein. Enfin, ça reste, je ne suis pas persuadé que c'est vraiment 100% Lexan. On a une petite trace blanche, mais quand même, hein, on a quand même quelque chose niveau qualité. On a des LED à l'avant. Ça aussi, j'aime bien, il y a beaucoup de marques chinoises comme ça. Pardon. Ah, excuse-toi. Mais qui ont très bien compris que l'esthétique, c'est quelque chose qui fait acheter les véhicules. Et les petites choses comme ça, les LED en plus, tout ça, c'est super cool. On a devant, on n'a pas derrière, mais c'est déjà bien. Mais j'aurais bien aimé aussi avoir les petites LED de position derrière, c'est sympa.
Cerveau micro 9 grammes là, comme ils appellent là. Standard, mais pignon métal, s'il vous plaît. Pas de pignon plastique là-dessus. Ça c'est cool. Donc moteur Vario charbon, type Funtech. À voir maintenant ce qui va se passer avec les freins. Parce que souvent, ces Vario, il y en a beaucoup qui ont ce problème, c'est que quand tu freines, ça repart relativement trop vite en marche arrière. La platine centrale aussi, rabaissée au centre pour descendre le Vario pour que tout soit bien plat. Tu glisses ta batterie là. Il y aurait de la place pour une batterie plus grande, mais cette batterie fait déjà 1800 mAh. Largement suffisant en autonomie. À quoi sert cette platine? Ça aussi, souvent, tu le vois sur les engins qui ont des petits Vario comme ça, avec des gros moteurs comme ça. Parce que ces moteurs consomment énormément. Et quand tu mets, par exemple, bon là, je suis pas persuadé que ce soit utile, parce qu'ils roulent en lipo, mais les véhicules qui ont des lithium-ion qui sortent des pics à 20 ampères, elles galèrent avec ce genre de moteur. C'est le problème des premiers DTX. Vous avez vu, les batteries étaient bouillantes au bout d'un quart d'heure. Et les performances chutent très vite. Là, on va voir ce qui se passe. Diff détendu, c'est que de la graisse à l'intérieur. On va le laisser comme ça. On va pas démonter, on a déjà l'accès méca sur le buggy. Donc allez voir la vidéo du buggy. On a aussi les noirs qui se baladent un peu. On a une deuxième prise LED, tiens là. Donc si tu achètes un truc supplémentaire pour l'arrière ou en option ou pour mettre dans le toit du véhicule, c'est prévu. On a toutes les biellettes à pas inverser quand même, regarde, même sur la direction. Tiens, pan, dans ta face, horizon hobby. La barre en Ackerman, on l'a lu aussi. Chassimétrie. Bouge pas, je te remets là. Tu vois de face, ouais. Cool. Petit peu d'ouverture au freinage. Pas trop de pincement à l'axle. À l'arrière, on est pas mal aussi. Tu vois, ça colle. Moi, j'aime bien cette suspette. Hein. Ça, c'est... Ils ont bien fait. Nous allons mettre des pipines dans la radio. Il y en a 3. Ça, c'est... Je préfère 4. Parce qu'après, t'en restes toujours une à la con. Qu'au bout de 3 packs, ok, t'en as une de plus. Mais ça s'arrête là. Je vais voir rapidement si j'ai... Derrière où. Non, il n'est pas là. Le petit buggy est resté dans le garage. Tiens, j'ai fait ça moi. Mais non. Mani, tu dors, ton espèce va s'éteindre. Nous avons ici la télécommande du buggy. Et nous avons ici donc le petit buggy. Alors, certains vont dire, ouais, mais pourquoi tu es aussi critique avec cette machine? Parce qu'elle coûte dans les 200 € quand même. Les premiers qui l'ont acheté à 100 €, ça peut aller, mais à 200 €, il y a des trucs qualitatifs pas acceptables. Ça, c'est dans une centaine d'euros, 100, 120 je crois. C'est déjà plus sympa. Attends, je vais te mettre, non, je vais mettre des autres batteries là-dedans parce que, tout simplement, parce que j'ai une télécommande avec 3. Nous allons comparer les deux. Parce que la demoiselle qui m'a contacté pour m'envoyer cette machine, je lui ai précisé tout de suite, attention à la radio, elle m'a dit, il n'y aura aucun problème avec la radio. C'est donc ce que nous allons voir. La batterie est déjà pleine. Toujours important bien sûr avant d'aller rouler, vous checkez un peu les serrages, les roues, les petites vis, tout ça, si toutes les pièces en mouvement sont bien libres, si tout fonctionne en mouvement. Checkez le nœud de la direction. Pour placer la batterie, vous précipitez pas. On a assez de fois en vidéo, vous avez vu, on va trop vite. On se dit ouais c'est bon, ça va tenir, on va pas rouler trop sauvage, au final on s'emporte et bye bye la lipo. Pas bien du tout, mauvais exemple. Ça reste un exemple. Ok, on allume la radio du petit bleu. Tu lèves l'engin, tu mets tes doigts loin, au cas où il y a quelque chose, tu mets en route, tu attends le bip bip, c'est bon. Direction. Ah, ça va nettement mieux.
On est toujours sur les butées à donf. Là, je suis à la moitié du dual rate. J'arrive toujours avec les butées. Hein. Sur le buggy aussi, regarde jusqu'à combien je dois diminuer. Normalement, on était là. Regarde, je dois mettre le dual rate ici. Oublie l'étiquette en haut avec le 0. Hein. Voilà, là on est à fond. C'est quand même mieux, regarde. On est à moitié. Et c'est à moitié qu'on arrive juste à redébuter. C'est beaucoup mieux. Maintenant, on va voir le démarrage. Sur celle-là, on a un gros problème. On tire dans le vide quelques millimètres avant qu'il se passe quoi que ce soit. C'est beaucoup mieux, regarde ça. Ah, hey, marche arrière, regarde. Clac, la marche arrière. Oh là là. T'as vu ça? Marche arrière, marche avant. Là, j'ai réussi à freiner. Regarde. Évidemment, au sol, avec l'effort et le poids, ça va le ralentir, mais c'est le problème de ces petits varieux à charbon. Alors, soit il est en mode bateau. Rien à faire, hein. De temps en temps, il freine. Mais seulement quand il veut. Ça, c'est nul, surtout, il n'y a rien pour absorber le choc. Ça va pas faire trop de mal à la méca, parce que c'est un engin qui va pas être trop violent, enfin avec le charbon là, mais par contre, avec le problème, ça va être le moteur. Lui, il va chauffer à donf à force de faire ça. T'as vu? Ouais. T'es obligé de mettre un... Tu mets un coup et tu relâches. La célèbre manip RC Life pour freiner avec le DTX. Nul. Regarde, parce que tu peux pas doser ton freinage, donc dans les virages, tu vas pas pouvoir freiner cool. Vous en faites pas, Obitech a résolu le problème, ils ont tenu leur promesse. On leur avait demandé jusqu'en décembre 2021 de régler ce problème. Ils l'ont fait. Le STX avait déjà eu un update. Le MTX, de toute façon, lui, ça marche. Il a aussi la couronne métal, le MTX. Ce serait bien qu'on ait les amortisseurs hydrauliques en plus. Le luxe, quoi, pour dire, nous, les Français, tu vois. On a tout mis. C'est nul, ça, hein? Parce que les gamins, ils vont avoir du mal avec ça. Enfin, bien sûr, ils vont s'habituer plus vite que nous, mais quand tu leur donneras un véhicule qui fonctionne normalement, hein, après que ton brushless passe lui après ton engin à toi, avec... quand tu vas t'arracher le gaz frein, tu vas être heureux. Donc là, ça marche bien. Je vais vous faire la démo sur l'autre. Ça marche bien, sauf le frein. Ça, évidemment, on va leur dire. Hein, c'est clair. On va leur dire. C'est assez typique de ces petits varieux charbon. Parce que le problème, c'est qu'ils sont obligés de brider très fort le frein. Si tu veux que ça freine doucement, donc ça ralentit à mort. Par exemple, Traxxas et compagnie, vous avez vu quand vous freinez avec un véhicule charbon Traxxas, le frein, la marche arrière aussi s'en fait ressentir un petit peu. Eux, ils ont tronqué ça sur la programmation. Nous avons donc celui-là qui fonctionne. On va l'éteindre. Et je vais te mettre en route celui-là. On attend le petit bip. Autre chose, comme tu peux pas changer l'étagement de transmission, là il y a des grosses roues. C'est les mêmes supports moteurs et les mêmes pignons et tout. Donc s'ils mettent un brushless là-dessus, il faudra qu'ils mettent pas du tout le même brushless que là, hein, parce que celui-là il tourne beaucoup trop vite. C'est déjà un poil trop là-dedans. Vous avez vu aussi à l'accélération, l'espèce de son là. Je vous invite à voir les vidéos du Team Asso et des LC Racing. Et les Revo aussi, Traxxas. Hein, t'as pas ce côté rugueux et tout qui se coule dans tous les sens. Regarde le temps de réaction. Tu vois?
Avec cette radio ça va mieux, avec l'autre radio il fallait que j'arrive pratiquement ici. Évidemment là c'est un vario brushless, on a le frein tout à fait normal, mais tu vois ça, ce de la transmission là c'est désagréable. Comme dit, pour un petit prix, ok, au même prix que les concurrents ont mieux fait, pas ok. Parce que justement les concurrents font mieux. Maintenant on va allumer cette radio et cette machine. Toutes leurs radios sont mixables avec tous leurs véhicules, c'est génial. Évidemment, ça te modifie les réglages de trim ici par exemple. Donc on va revenir sur le trim. On a définitivement toujours le même problème de direction. Là vous avez vu, moitié du dual rate on est bien. Ici regarde là, je suis déjà à fond. Et là tout le reste j'écrase pour rien. Quoique. Si, t'as vu? Je sais pas s'ils ont... Si la radio est une espèce d'expo, mais dès que tu touches, t'as vu, regarde ça. T'as vu, on a sans perdre la roue aussi. Là. Tu vois, c'est très très réactif là-dessus. Bien sûr, celui-là, il a toutes les pièces en carbone, mais... Hein? Ça ne sert à rien. C'est beau sans plus là-dessus. Et maintenant, on va voir ce qui se passe côté gaz. Toujours ce même flou. Donc on a une zone de neutre programmée dans ce vario qui est trop grande par rapport à la radio. On a l'inverse sur... c'est Thomas R74 qui l'a fait remarquer sur le... c'est lequel qu'on a? Le successeur, on avait le truc, je vous l'ai dit. Là-bas c'est l'inverse, il faudrait augmenter la plage de neutre, mais le variateur n'a que 5 fonctions, il n'est pas programmable sur la plage de neutre. Maintenant on va allumer cette radio avec cette machine. Ok, et maintenant on va le refaire avec sa radio d'origine. Tu viens de débrancher, pourquoi t'appuies? Fallait appuyer, fallait appuyer. Voilà, on est kiff kiff. Donc le problème ne vient pas de la radio. La première radio elle-même que j'avais, oui, là c'est Piotr Ivanovich qui a fait la remarque, a dit hey, c'est bien beau, tu roules par terre dans l'atelier, mais t'as intérêt à nous mettre 2 caméras. Ouais, il smurf. Vous l'entendez, je pense. Je vais essayer de le faire sous la caméra. Écoute bien, maintenant je vais freiner. J'arrive et je freine. Et hop, il est reparti en marche arrière. C'est super bizarre. Par contre, tu arrives à freiner un peu plus doucement. Non, ça bloque. Si tu roules doucement, tu freines un peu, tu arrives à ralentir, et sinon il repart direct. Alors on verra ça dans l'herbe. Vous avez vu sur les premières séries de STX, le machin il faisait un backflip direct. Même dans la vidéo de Obitech, enfin de iModel, de Funtech, ils ont fait leur propre vidéo où on voit le machin faire capot au freinage. On le voit sur arriver sur un petit ponton, bloquer les roues, partir quasiment dans le décor parce que ça allait pas du tout. Même s'ils avaient essayé de nous faire croire le contraire, après ils ont bien vu que ça va pas, et de toute façon ils ont résolu le problème. C'est tout ce qu'on voulait depuis le début. J'insiste là-dessus parce que grosse, énorme progression. Obitech a vraiment changé totalement son point de vue du SAV. On a vraiment autre chose maintenant. Et là je pense qu'il y en a plus qu'un qui vont être contents du coup. Parce qu'il peut y avoir des choses. Mais quand on les signale, être écouté et avoir une réaction et une aide pour régler le problème, c'est quand même beaucoup plus sympa que de se faire envoyer bouler. Il n'y a donc plus qu'à faire le test. Niveau patata, ça va être
triste, je pense. Mais le but, c'est un engin sympa pour un petit haut. Donc la question, va-t-il aller mieux en patate que le petit HBX à 90 € de chez Obiku? Il est un peu plus gros au niveau gabarit que le HBX. Niveau suspect, il a déjà les hydrauliques, donc il faut les prendre en plus, donc tu es à peu près à 100 € fini. On est plus lourd, on va peser le bébé aussi. Évidemment, c'est le moteur charbon qui pèse 1 tonne là-dedans. Oh, vache! Eh, vous êtes prêts? 1,4 kg. C'est démentiel. Ah, il n'y a pas la batterie, ok, 100 grammes de batterie. Celui-là, on est à 1 kg tout juste avec la batterie, je crois, c'était 1 kg, 1 kg 100. 1,4 kg petit machin, c'est le poids d'un 1/10 par exemple. Je crois que le Tamiya Plasma Edge doit faire 1,7 kg, quelque chose comme ça. La question est, est-ce que ça franchit mieux que les petits homologues de taille au-dessus en indices qui sont pas beaucoup plus chers? Évidemment, tu as l'avantage de la dimension pour le transport. Il y en a qui aiment bien le côté choupinou. Ça peut être sympa bien sûr si tu as un jardin assez grand pour te faire un mini-circuit, parce que avoir un engin pas trop puissant sur un mini-circuit, c'est sympa. Dès que tu as trop de puissance, ça devient embêtant parce que tu dois trop doser. Sortie de virage, pas de vraie ligne droite, là ça sera un peu plus cool. Donc on verra dehors ce que ça donne niveau grip, niveau performance. On va aller sur un terrain similaire. On va pas évidemment le mesurer à Mini Black Beach, donc le bousier aussi. Parce que le bousier, c'est sûr qu'il va y faire misère à ce petit niveau puissance et agilité, tout ça. Ce qui me plaît, ce sont les pneus. Parce que les pneus, il faudrait voir à combien ils les vendent. S'ils sont durables, enfin il n'y a pas de mousse donc ça risque rien, tu me diras, c'est cool. S'ils prennent l'eau du sable dedans, il ne se passera pas grand chose. On est en charbon, ça ballonnera point. Ils n'ont pas l'air trop lourds, mais l'air lourd ou pas l'air lourd, ça veut rien dire mon petit Manu. Donc tu vas en enlever un. Hexagone de roue en alu, à cause des grandes roues je suppose. On va le peser avec l'insert. Hein. 94 grammes. Une petite roue comme ça, à savoir qu'une roue de buggy standard compétition, est-ce que j'en ai une qui traîne là? Donc on va prendre une qui est déjà un peu plus lourde. On va prendre ça. 112 grammes. 12 grammes d'écart. Si tu as une gomme durable, c'est pas très grave. C'est l'important justement si déjà tu as ce poids là. L'autre truc, donc on a déjà 400 grammes de roue. C'est évidemment beaucoup. Après dans ces dimensions, je sais pas si on trouvera des roues vraiment plus légères. On fera un essai peut-être voir niveau dimension. Je les ai derrière, j'ai des roues de petits l'HPI Firestorm par exemple. Parce que les roues d'un HPI Firestorm, c'est pas trop gros ni trop lourd, après ça peut te tromper. Celles-là sont plus petites, on a une gomme plus tendre, c'est agréable à rouler, c'est soft, là ça sera un peu plus ferme, mais c'est aussi un truggy, c'est pas la même optique. 54 grammes. C'est important, parce que si tu veux mettre ces roues là-dessus, chez LC Racing tu peux le faire, changer le pignon et l'étagement, sinon ça n'ira pas du tout. La machine va souffrir. Point de vue dimension, on est kiff kiff. Ah, j'ai dérotulé
Ouais, je sais, on dit d'échapper. Toi aussi, t'as d'échappé de l'asile. Ouais. C'est pour ça que toute ma vie est funky. Que je m'amuse. Il veut pas. Tu sais pourquoi il veut pas? Je veux pas qu'on me mette à côté de ces machines étranges. Attends, je te tourne un peu la patte. J'arrive les kikis, j'arrive. Si t'enlevais la carreau aussi, mon petit Mani, ça irait peut-être plus vite. Ouais, mais je me suis dit, tu vois, je mets dessus et je clipse, voilà. Ouh. Je vais récupérer ma clé pour serrer ça. Parce que sinon, on va le paumer. Alors, ça, j'ai toujours envie de le rouler. Ça, je l'ai essayé 2 fois, j'ai pas envie d'y faire plus. Faudrait monter, et je vais le faire quand même. On va se prendre le temps, on va démonter l'électro qu'on a mis dans le Timasso, enfin, variorécepteur. Ou un autre, hein, ou un LC Racing. On va mettre le vario et le récepteur d'une autre mini machine pour ne plus avoir affaire à ce système. Comme dit, moi je pense que c'est le vario-récepteur là-dedans qui coince plus que la radio, puisqu'en échangeant les radios de machine, on a les mêmes réactions. Mais la première radio que j'ai eue de eux, elle est vraiment défaillante. Et je ne suis pas le seul qui a ce problème. Donc surtout contactez-les. Hein. Celle-là, on verra ce qui se passe. Évidemment, c'est du charbon, ça sera de loin pas aussi funky que le bousier. Ça, c'est certain. Il y a d'autres versions de ça, il y a une version brushless aussi, mais je n'ai pas regardé le prix, mais je crois qu'on s'aligne aussi dans les 200 et des brouettes. Savoir que le petit HBX est à 90 € en brushless. Donc 120 avec les amortos hydrauliques en brushless. Chez Obiku en France, dispo comme ça. Tu te commandes le lundi, c'est expédié, tu l'as avant le week-end. Hein, c'est pas un problème, sauf qu'il est en congé évidemment. C'est clair. Les pièces aussi arrivent en enveloppe. Super rapide, c'est sympa. Quel est votre avis esthétique? Suspension comme dit, vous pouvez pas faire poète avec moi, mais je peux vous dire que c'est bon. Les gommards, ceux-là sont plus soyeux, plus mous, plus Monster Truck. Ceux-là sont durs, mais on a vu que sur les petits engins, pas rapides, pas puissants, des pneus comme ça relativement fermés, endurants, font un super boulot parce que c'est essentiellement pour les petits. Et c'est eux qui vont se régaler le plus avec ce genre de machine. C'est certain. Ces deux machines font partie des tombolas gratuites, accessibles à tous, qu'on finance avec l'argent des pubs, sur lequel il ne faut pas oublier qu'on paye des impôts, puisque c'est rajouté à la déclaration annuelle d'impôt de ton revenu, et que du coup ça t'augmente les impôts. Faut peut-être pas oublier ça. Et il y a, je crois avec ces deux machines, on est à une douzaine de mini-machines. On a reçu une machine de Obiku qui sera offerte. On a acheté une machine en Chine qu'on avait acheté donc avec RCDric qui a aussi fait la revue. Allez voir la chaîne RCDric pour la revue de ça. Allez voir RCcom83 pour les détails et les ennuis avec cette machine. Il a raison sur toute la ligne. Je le souligne. RC Commutator est au courant. Ok, j'y vais, c'est fini, jeu de mots pourri. On a une autre machine, donc le Mini X-Max 2022, pareil, hein, qu'on a acheté avec l'argent des publicités. Tous ces engins, on nous a payé entre 100 et 150 €. Il y a encore l'expédition, donc on arrive à 170 jusqu'à 200 € sur les machines, parce qu'on rajoute encore des pneus, des fois des lipos, des trucs, des bidules. À déduire donc des 400 à 1000 $ qu'on peut toucher par mois sur la chaîne. C'est une fourchette de 400 à 100 000, donc tu te dis que 1000 c'est un Noël en plein confinement. Le reste du temps, bah, c'est plutôt vers 400-500. Tout simplement. Il y en a qui se sont fait un nœud au cœur. Bon, 3. Surtout un. Qui lui a toujours moi. Ouh, ça va jaser. Les kikis. Petit point important encore.
Sur la notice, ça m'avait étonné 50 à 70 km/h que j'ai vu tout de suite, mais j'ai pas lu la suite. 2 à 3S. Donc on a collé une 3S, elle n'est pas pleine. Elle n'est pas pleine la 3S. Mais c'est un peu mieux. Et pour le frein, la bonne blague, c'est qu'il faut être à fond pour freiner à fond pour réussir à avoir un frein. Donc il faut que tu arrives à fond dans ton virage. Là tu vas freiner à fond. Et pour gérer. C'est un peu débile. Parce que dès que tu lâches tes gaz et que tu veux freiner, il claque la marche arrière. Si tu lâches un peu à fond, ça va. Mais dès que tu arrives à zéro, au neutre, dès que tu arrives au neutre, tu n'as plus de frein. Et même, tu as vu, même gaz doucement, c'était mort. Donc tu roules un peu, tu repars en marche arrière. Donc on a vraiment le même problème que sur l'ancien Funtech. Il n'y a pas bon. Surtout en 3S, là en 3S, la transmis va prendre une baffe. Ça, si je caille une gueule, hein, je n'aime pas ça. Allez, maintenant j'y vais. Ciao les kikis.